va poursuivre avec Sylvie qui a un sujet tabou à nous raconter un petit peu. Bonjour, monsieur, madame, tout le monde. Je m'appelle Sylvie. Je suis enchantée de vous parler des tabous de transgenres et transsexuels. Les transgenres, c'est les gens qui veulent devenir soit femme ou homme, mais qui veulent pas changer le sexe. Ils veulent le garder. Les transsexuels, c'est le contraire. Eux, ils veulent devenir soit totalement une femme ou totalement un homme. Donc, le sexe change avec le temps. Il faut qu'ils se sentent prêtes. Moi, je veux en parler parce qu'il y a beaucoup de tabous par rapport à ça. Et pourquoi je veux en parler? Parce que je le vis en ce moment. Tu peux-tu nous raconter un petit peu comment tu as connu la personne avec qui tu vis? Ben, disons que ça fait 12 ans, tout et partout, qu'on est ensemble. On a eu 2 enfants ensemble. J'ai un plus vieux qui est pas son enfant, mais il vit avec nous. Et le parcours, ça fait 4 ans que Michel a décidé de changer, pas changer, mais depuis sa naissance, il est les 2 sexes. Quand je l'ai appris, ça a fait un boom dans ma vie, parce que on s'entend pas des surprises comme ça. Et pourquoi je le vis? Mais c'est parce que je vis avec depuis 10 ans avant que j'ai su son changement. Par rapport aux familles, aux amis, ben ça a coupé beaucoup les ponts parce qu'il y a plus grand monde qui veut venir chez nous. Ils ont la difficulté de vivre de qu'est-ce que je vis. Il y en a, ça les met mal à l'aise. C'est pour une des raisons que je veux en parler ouvertement à plein de monde parce que ces gens-là c'est pas la peste, ils ont pas la MTS ou peu importe de ce genre-là, c'est des humains comme nous. Mais il faudrait savoir pourquoi qu'ils arrivent à ça. C'est que s'ils changent pas avec le temps, côté sentiment et émotionnellement, ça vient tellement les chercher que ça peut aller jusqu'à un cas de suicidaire. Ça va jusque-là. Fait que moi, j'ai été avec le cheminement de Michel de A à Z. Avec la difficulté, avec tout ça, mais je l'ai vécu. Puis aujourd'hui, c'est sûr, c'est pas toujours facile encore parce que la raison que je suis encore avec, c'est que je m'entends super bien, on a une belle complicité, on fait plein de choses avec les enfants, mais comme notre psychologue nous a dit, on a un 90% qui nous tiennent en cause des enfants. La complicité qu'on a, mais le 10%, on l'a comme perdu. Et on est en train de le travailler en ce moment. Fait que j'espère que ça va aller bien d'ici à ce temps-là, mais je suis toujours dans le débat de vivre ce sujet-là aujourd'hui. Est-ce que tu vis des préjugés avec le monde autour de toi? Énormément. Parce que tout ce qui est ta famille, puis les amis, tout ça, il y en a beaucoup qui m'ont cessé de me fréquenter. Disons que moi, ma vie, depuis que j'habite seule en logement, quand j'ai commencé à vivre en logement, j'ai jamais eu de la famille qui est venue me fréquenter plus qu'il faut, puis je le revis encore aujourd'hui dû au changement de Michel. Je trouve ça difficile parce que on est coupé de tout le monde, sauf certaines amies, ils m'ont compris, puis ils sont avec moi, puis ils m'aident beaucoup. Une chance parce que si j'ai plus personne... moi, je suis habituée à être en groupe. Je suis comme un dauphin ou un loup, toujours en famille, toujours en groupe. Quand j'ai plus ce point de vue-là, je suis comme perdue. Moi, vivre la solitude, j'aime le vivre de temps en temps, mais pas énormément. J'haïs ça. Mais pour les enfants, comment ils vivent ça, de voir leur père se transformer en femme? C'est sûr qu'ils prennent un peu difficilement parce que comme moi je perds mon conjoint, eux perdent un papa. Fait que le papa, il le voit plus. Il voit Michel qui est devenue une femme. Mais elle a toujours été une femme, mais avant ça se voyait pas, c'est les femmes qui ont changé avec le temps. Dans le cas de Michel, c'est un syndrome Klinefelter. C'est ceux qui sont nés avec 2 gènes en même temps, mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite, je pouvais pas le savoir. J'ai écouté des reportages là-dessus que les gens, ils ont les 2 sexes. Puis dans les années 60, le médecin, il avait comme pas le choix de décider pour les parents ou les parents le savaient. Fait que dans le cas de Michel, avec les parents, on ne saura jamais qu'est-ce qui s'est passé parce que on n'aura jamais la vérité de sa mère parce que sa mère est pas ouverte là-dessus avec nous.
Puis je trouve ça difficile parce que ça aurait été bon que Michel soit au courant de tout ça. Fait que j'aurais aimé ça que ça aurait aidé ce point de vue-là pour Michel. Puis pour nous tous aussi. Puis comment Michel, lui, il est aujourd'hui? Est-ce qu'il vit bien? Il doit être plus heureux? Elle est heureuse, qu'on pourrait dire, oui. Parce que je dois le dire au féminin au quotidien, parce que même là, sur la rue, je peux pas dire « il », parce qu'on voit les yeux des autres, les yeux virent tellement croche que il dit « ah », elle dit « lui », puis c'est elle, puis c'est une femme qu'on voit, fait que il y a eu déjà des accrochages, que le monde, ils ont la peste des gens comme ça, que ce soit gay ou lesbienne, il y en a qui prennent pas bien. Pourtant, c'est tellement des bonnes personnes qui ont des choses à nous ramener. Tu sais, je veux dire, c'est des humains, là. C'est pas des extraterrestres ou peu importe comment le monde peut les préjuger. Je trouve ça dommage. Moi, ça me déchire chaque fois. Fait que dans la rue, on dit toujours « elle ». On l'appelle Michel. Et à la maison, c'est Michel. Le papa, il n'existe plus. Puis moi, je l'ai toujours appelé Michel. Mais le petit surnom que je lui donnais, c'est Mike. Fait que Mike, il a pris le bord. Je suis triste par rapport à ça. Je comprends. T'es faite forte, en tout cas, pour vivre ça. Ben, j'ai pas le choix. J'ai 3 enfants à vivre là-dedans. Fait que je suis obligée de me tenir les épaules raides. Je m'excuse si je me mets à pleurer. Ça me vient de chercher émotivement. Il n'y a pas aucun problème avec ça, on comprend. Puis j'espère le monde va me comprendre. Puis le monde qui préjuge pas ce monde-là. Ils sont tellement beaucoup à donner. Puis aller les chercher, ce monde-là, parce qu'il y a beaucoup de cas de suicidaires qui arrivent. Puis Michel, il est dessus le bord de ça. J'ai toujours la tenir. Sylvie, pour finir, est-ce qu'il y aurait des ressources pour pouvoir aider les gens qui vivent la situation dont tu vis? Ben moi, je leur dirais d'aller consulter en couple, s'il faut, ou la personne individuelle. Parce que sinon, ça tiendra pas la route, comme on dit. Ça se peut que ça tient pas la route. Mais je connais Homoparental, qui est un groupe d'associations lesbiennes et gays, autant comme nous, les clans Fenter. C'est des familles qui se ressemblent ensemble, puis ils font des sorties ensemble. Si t'as pas de voiture, ils peuvent faire du covoiturage, que j'ai entendu dire. En tout cas, ça a l'air une place très intéressante. Nous, on n'a pas été encore, mais je le suggère beaucoup avec Michel qu'on le fasse. Parce que la psychologue nous suggérait de encore tenir ce bout-là. Je suggérais aussi de lire le livre sur Michel Blanc, son vécu. C'est un monsieur qui est devenu une dame, qui est avocate. J'ai parlé avec sa dame, je m'en souviens plus son nom, je suis désolée. Mais j'ai parlé au moins un bon 15-20 minutes quand j'étais allée à une association. Et elle a dit qu'il a fallu qu'elle se sépare pendant 6 mois de temps avec cette personne, avec Michel Blanc, pour se retrouver elle-même de qu'est-ce qu'elle vivait de tout ça. Puis, malgré tout ça, leurs contacts, ils n'ont jamais lâché ensemble. C'était à peu près comme moi puis Michel, dans le fond. Puis aujourd'hui, ils vivent ensemble dans le beau quotidien. Ils se respectent l'un et l'autre. Ils n'ont pas d'enfants, eux autres, ensemble. Elle a des petits-enfants sur son côté de l'anciennement de son premier mariage, j'imagine. Mais ils se respectent les deux comme j'ai jamais vu du monde comme super agréable. Puis j'ai rencontré d'autres gens comme ça, dans notre cas à nous. Ils sont mariés, malgré tout ça. Mais c'est sûr que la fille, elle aussi, elle a vécu ça difficilement, mais je les ai perdus de vue un moment donné parce que j'ai plus d'appels d'eux autres. Mais j'aimerais ça qu'on soit des couples qui pourraient se relier comme ça. Puis il y a une autre association pour les transgenres et les sexualités aussi, qui peuvent chercher des ressources, aller chercher sur l'Internet ou appeler soit le 411. Moi, c'est à peu près ça que je connais, là, parce que... Mais il faut pas baisser les bras, puis il faut les encourager puis les aider, ces gens-là. Ne baissez pas la tête là-dessus. On va poursuivre avec une petite question que je vais poser à mes petites mes petites demoiselles qui sont avec moi. Les préjugés. Comment vivez-vous ça? Ou comment trouvez-vous ça? Céline? Moi, je débuterais en disant que les préjugés, on en vit
tous, mais on est porté aussi à juger facilement. Donc, à chaque fois qu'on est prêt à juger, faut se remettre en question puis dire hey, qui suis-je pour juger? Ça t'arrête assez vite. Bonne réflexion. Merci. Sylvie. Oui, moi, c'est les préjugés, comme dit Céline, si ça dérange l'autre de qu'est-ce que ça nous fait vivre, c'est parce qu'on est peut-être le miroir de cette personne-là aussi. Mettons, la personne parle trop, peu importe de ce genre-là, c'est parce que l'autre aussi est pareil comme l'autre. Tout à fait. Sylvia? Eh bien, moi, je pourrais dire que les préjugés, j'en ai eu un peu. Quand j'ai vu des mères se faire enlever leur enfant par la DPJ, je me disais, ça se peut-tu? Regarde, et ça fait enlever ses enfants. Quand ça t'arrive, là, je dis, hein, c'est pas vrai. Je dis, mais on s'est rendu là. Mais encore, c'est ça. Là, je suis jugée parce que, comme étant une mauvaise mère, parce que la DPJ m'a enlevé mon enfant, mais mes enfants, mes amis, tout ça, eux le savent, que je suis une bonne mère. Suzanne? Moi, ça me fait sauter un peu sur ma chaise parce qu'effectivement, je suis d'accord avec Sylvia. Il y a souvent, des fois, une personne qui va être, par exemple, suivie en santé mentale. Le corps médical va être porté à dire si t'es pas apte à prendre soin de ton enfant, on va te l'enlever. Des fois, ça peut être vrai, mais il faut faire attention aussi. Si vraiment la personne, ça fait longtemps qu'elle vit seule en appartement, qu'elle est capable de s'occuper d'elle-même, d'animaux, d'enfants, pourquoi aller automatiquement lui enlever puis mettre la DPJ là-dedans, mettre des menaces dans un dossier? Moi, j'ai vécu quelque chose semblable à ça, puis je suis pas d'accord avec ça. J'ai déjà eu des menaces côté médical. On m'a dit si tu tombes enceinte, on va t'enlever ton enfant. Moi, c'est pas de ma faute si j'ai eu un conjoint violent, puis c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ben, je pense qu'on parlait plus des préjugés vis-à-vis... Ben, c'est ça, les préjugés, dans le sens que dire t'es inapte, vu que, mettons, les personnes qui sont suivies en santé mentale, d'automatiquement dire ils sont inaptes à prendre soin d'un enfant, je trouve que c'est inexact. Des fois, l'important, c'est qu'un enfant soit le plus possible avec ses parents. Dans le fond, c'est de ne pas juger les autres sans savoir ou sans les connaître avant. C'est ça, justement. C'est Sylvie. Moi, je voulais rajouter par rapport avec les transsexuels, comme ce que je vis en ce moment, c'est les enfants aussi, qu'est-ce qu'ils vivent à l'école avec d'autres amis. Il faudrait en discuter aussi, puis qu'il y ait des soutiens à l'école, des enfants qui vivent ce genre de préjugés-là, parce que moi, ma fille, elle me revient toujours à dire, « Maman, pourquoi que j'ai plus mon papa, tout le monde m'agace avec ça. » Parce que quand ça arrive l'affaire des pères, les professeurs, il faudrait qu'ils savent quand il y a un parent différent dans la famille, qu'ils ne fassent pas une carte de papa, qu'ils fassent au moins une carte de maman quand c'est la fête des mères. Parce qu'on se trouve avec deux mamans à la maison et non un papa puis une maman. Puis c'est sûr que, comme j'ai parlé tantôt, le mot parental, ce sera bon aussi que le monde le voit, que les couples peuvent faire vivre les enfants la même situation d'un papa puis une maman à la maison. Que ce soit deux mères, deux pères. Combien d'artistes qu'on connaît qui sont différents à nous, comme Joël Legendre ou quelqu'un d'autre de ce genre-là, qui peuvent éduquer l'enfant autant qu'un père puis une mère pareil. C'est pas plus différent que d'autres gens. Moi, je voulais surtout dire aussi que les préjugés, on en fait, à peu près tout le monde en fait. On en fait même sur nos voisins, sur notre famille. C'est comme un petit peu cliché, mais on peut pas, on est les humains, c'est fait comme ça, c'est juste faut apprendre à vivre avec ça. Moi, je voudrais faire une petite parenthèse, 2 secondes. C'est justement aussi au milieu de travail. Souvent, les femmes, les hommes, c'est pas valorisé de la même façon. Fait que souvent, l'employeur va avoir des préjugés, puis la femme va perdre ses chances. Fait que peut-être essayer de réfléchir par 2 fois, puis donner la chance à ces dames qui veulent percer dans le milieu de travail. Merci, madame. Ça fut un bon petit tour de parole. Alors, nous sommes maintenant rendus à l'heure des remerciements. Je voudrais remercier le poste de radio pour nous avoir reçus.
Effectivement, l'équipe de travail, l'équipe de technique, dont Léo pour la réalisation. Slim et Jessica pour nous avoir invités. Effectivement, Altefemme aussi pour avoir permis qu'on soit rejoint pour le projet. Nos participantes, Sylvia, Céline, Lynn, Sylvie et moi-même. Je voudrais remercier aussi nos artistes pour la pause publicitaire musicale. Et le meilleur de tout, les auditeurs, vous qui, j'espère, avez apprécié l'émission. On espère que vous allez nous revenir pour une prochaine émission. Merci à tous d'avoir été là.